Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On va revenir sur de l'actualité football parce qu'il y s'est passé beaucoup de choses depuis hier. En une journée, 24 heures, la Turquie a été éliminée par les Pays-Bas. L'Angleterre s'est qualifiée au tir au but contre nos voisins suisses. Et tout d'abord, je tiens à féliciter les Suisses et les Turcs. Allez, hommage à eux dans les commentaires, on pense à eux, grosse force à eux. Ils ont été à l'honneur, les deux, vraiment totalement à l'honneur. Et peut-être même qu'ils nous ont offert plus de plaisir que les équipes, voire les grosses équipes qu'on aime suivre. Bravo. À la fois, l'équipe suisse est une équipe qui a su faire déjouer les grands, et à la fois la Turquie est revenue dans cet esprit où elle peut... Franchement, la Turquie, là, elle bat les Pays-Bas, c'est pas une honte. Les grosses occasions, capables de se retrouver peut-être dans le dernier carré, comme ils nous l'ont fait en 2002 avec la Coupe du Monde, et comme ils nous l'ont fait en 2008, avec des matchs de fou à chaque fois. Donc bravo à ces deux équipes-là. Et le Brésil a été éliminé. Éliminé, donc Vinicius n'avait pas joué son match quart de finale contre l'Uruguay. J'avais annoncé à l'avance que j'estimais que l'Uruguay allait gagner. Le Brésil aurait pu. Le Brésil avait les moyens. Mais le match s'est joué au tir au but. Tir au but, victoire de l'Uruguay. Valverde se qualifie pour le Real. Mais Vinicius, qui n'a pas joué, malgré tout est éliminé. Rodrigo est éliminé, Militao est éliminé, Endrick est éliminé. Et là, il y a un questionnement qui se pose à ce moment-là, c'est pour le Ballon d'Or. Parce que là, Vini n'est plus en compétition à la Copa. Donc, globalement, au moment présent, si on stoppe tout, il est quand même pour moi le favori numéro 1 au Ballon d'Or. Mais Bellingham peut prendre 1 euro. Et un Bellingham qui prend 1 euro, parce que Bellingham, là, voilà, il est en demi. S'il bat les Pays-Bas, il est en finale. Il a des faits marquants de cet euro. Je veux dire, premier match, il met un but. Son retourné, ça marque beaucoup de points. Et s'il va en finale, il se retrouve avec quand même, après ça dépend s'il la gagne, s'il la perd. Mais s'il gagne l'euro, si l'Angleterre gagne l'euro, si Bellingham gagne l'euro, il y a de fortes chances. Et là, il repasse à mes yeux en pronostic en premier, parce que il aura gagné tout ce que Vini aura gagné, sauf que lui, il aura 1 euro en plus. On en est loin. Il faut battre les Pays-Bas, et ensuite, il faut battre soit la France, soit l'Espagne. On en est loin. Mais c'est vrai que Vini, pour moi, qui est le favori, se retrouve encore actuellement favori. Pour moi, voilà, ça allait se jouer entre Vini, Bellingham et quand même plus loin Mbappé, parce qu'Mbappé part de plus loin cette année. Très critiqué en championnat, pas à son meilleur niveau. En Ligue des Champions aussi, c'est pas fameux. Et là, il est complètement cuit. Donc je sais pas par quel moyen, par quel miracle il sortirait gagnant, même s'il gagne la finale, d'aller prendre le Ballon d'Or. Honnêtement, à part s'il y a une propagande de fou et qui fait peut-être les 2 derniers matchs avec des doublés, il fait gagner ses équipes à chaque fois, plus la finale, et plus après la presse, la médiatisation avant d'aller au Real et tout, mais il part de loin. Il part de trop loin. Pour moi, actuellement, c'est toujours entre Vini et Bellingham, mais Bellingham a l'option de mettre un terme en gagnant l'Euro. Même si, personnellement, je préférerais voir Vinicius prendre son Ballon d'Or cette année, au vu de ce qu'il a fait en Ligue des Champions, qui pour moi est la compétition de cette année la plus... quand je vois ce que le Real a fait contre City, contre le Bayern, et aucune défaite en Ligue des Champions, etc., et que Vini est élu meilleur joueur de la Ligue des Champions, il est incroyable. Il est incroyable et c'est lui qui a déstabilisé aussi les gros matchs. Donc pour moi, c'est quand même celui qui a le plus d'éléments marquants, même si Bellingham, avec le championnat, il est devant sur le championnat, pas en Ligue des Champions, mais s'il y a l'Euro, il pourrait repasser devant dans les votes. Parce qu'une compétition avec sa nation, en plus d'avoir gagné presque tout avec son club en titre majeur, ça serait d'énormes points. Bon, je tombe sur un article, les gars. Faut pas abuser, les mecs. On aime bien Kylian, on aime bien... Mais là, faut lui rendre pas service. La situation politique en France mobiliserait les pensées de Kylian Mbappé au point de gêner ses performances durant cet Euro. Ça, celui qui a fait cet article-là, il veut nuire à Kylian. Il veut... Tu peux pas écrire de tels trucs. Je suis désolé. Il y a des mecs, leur pays, ils étaient en guerre. Tu peux pas. Non. Tu peux pas dire de tels trucs. Kylian, moi, je vous le dis et je vous le répète. Une saison très compliquée avec Paris. Mentalement, ça a pu être très difficile, je le conçois. Et là, sur la fin de saison, la fatigue, on la ressent de malade.
Kylian est un joueur qui a besoin physiquement d'être au top. Mais ces problèmes-là, il y a une grande part, je pense, qui vient de sa faute. Je pense pas qu'il ait eu la plus grande hygiène irréprochable cette année. Ça se voit sur l'aspect physique. Kylian, c'est une machine de guerre, il a besoin d'avoir un corps totalement préparé pour renouveler les grandes courses et tout. On voit que là, il peut pas renouveler les courses à haute intensité tout le match. Il peut en faire une, deux, vous le verrez pas en faire 3, 4, 5. Alors qu'avant, il renouvelait. Et Kylian, c'est un joueur qui a besoin de ce coffre physique. Et là, on sent qu'il l'a pas actuellement. Donc, je pense qu'il a une grande part de tort par rapport à ça aussi. On peut pas que s'arrêter. Comme je vous dis, ok pour certaines choses, mais c'est pas une raison totale. Arda Güler et la Turquie. Déjà, Arda Güler, que des masterclass. Tous les matchs d'Arda Güler, je les ai trouvés. Il fait partie des joueurs qui m'ont impressionné. Avec Fabian Ruiz, Arda Güler. J'en ai pas beaucoup. Tous les matchs que j'ai vus de lui auront été bons. Parce qu'il y a le premier match de l'Espagne, je crois que Rodri n'était pas au niveau de Fabian Ruiz. Même si Rodri, après, il est revenu incroyable après le level qu'il a. Mais Arda Güler, entre son but de fou, qui restera dans nos mémoires, entre ses 2 corners qui mènent qui font gagner son équipe, entre sa passe décisive du droit ensuite, il est hyper décisif dans ça. Mais même au Real, le peu de temps de jeu qu'il a eu, le nombre d'occasions créées, de buts marqués, son coup franc sur le poteau, etc. Non, Arda Güler, il fait extrêmement plaisir. Je vais maintenant sélectionner quelques questions, les gars. On va sélectionner quelques questions et on va revenir sur tout ça. Bon, déjà, t'as l'immigré parisien, alias le tricheur. Vous savez de quoi je parle, Mister Tricheur. L'immigré tricheur, le tricheur parisien. Vous pourrez lui envoyer. Vous pouvez faire la capture, il n'y a pas de problème. Je ne crains rien. Il me dit, que penses-tu de Nasser? Nasser n'a pas tous les torts. Il a 99,9% de tort. Penses-tu que Mbappé sera un flop au Real au vu de ses récentes performances? Alors, sachez que les récentes performances d'Mbappé, pour moi, sont la pire version de Kylian qu'on a pu voir de son histoire footballistiquement actuellement. Je suis pas encore spécialement très inquiet pour le Real parce que nouvelle pré-saison, repos, pré-saison, encadré, club carré, entouré de grands joueurs, tout ne dépendra pas que de lui. Je pense qu'en tout cas, il sera mis dans les meilleures conditions dans tous les aspects. Le reste sera à lui. Est-ce qu'il aura une bonne hygiène de vie? Est-ce qu'il va sportivement revenir à son niveau? Tout ça, on le découvrira ensemble et ça va être très intéressant. À l'avance, on ne peut pas parler. On ne sait pas. Mais je suis quand même confiant malgré tout. Que penses-tu de Fabian Ruiz pendant l'Euro? L'un des meilleurs joueurs de cet Euro. Impressionnant, et j'espère que après cet Euro, il restera sur la même lancée parce que il nous montre ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre parfois, c'est que le foot, ce n'est pas qu'une histoire de savoir-faire. Parce que pour savoir faire, il y a un mental. Et vous savez, des joueurs capables de faire plus, je veux dire, t'as des joueurs professionnels, plein de joueurs professionnels entre eux sont il y en a, ils sont remplaçants, mais plus talentueux que des titulaires. Il y a dans des salles de boxe des mecs qui sont meilleurs que des gars, mais tu les mets le jour dans un ring avec le public et tout, ils n'arrivent pas à performer. Mais en salle, tu verras un champion te dire, lui, limite, j'arrive pas à le taper. C'est dans ce sport, c'est le plus haut niveau du sport ne demande pas d'être forcément plus fort, mais d'avoir plus de caractère. Vous savez, je remarque quelque chose dans le foot actuel, c'est qu'on a et surtout dans cet Euro, mais je pense que cet Euro est rempli. Et je dirais, les meilleurs buteurs, ils ont 3 buts, les gars. Si ça, c'est pas un signe d'épuisement total de tous les joueurs, faut me dire c'est quoi? Harry Kane, on dirait Peter Crouch. Ça bouge pas, c'est lourd, Non, il y a pas... Le caractère, c'est casser le code d'une symphonie sur le terrain on fait des petites passes et prendre l'initiative. Dire, c'est moi qui vais porter l'action. C'est moi qui vais sortir ce que les autres ne sortent pas. Des Del Piero, des Totti, des Zizou, des Ronaldinho, des R9, des Messi, des Cristiano Ronaldo. Tout plein de joueurs qui sortent du cadre standard. Je fais ce qu'il faut par peur de me risquer. Donc, tout le monde fait ce qu'il faut et il y a de moins en moins de choses. Et c'est quoi qui fait oser? C'est le caractère. Donc, c'est le caractère aujourd'hui, je pense, qui fait la distinction. Et Fabian Ruiz nous montre que
Bah, parfois, t'es dans une équipe, pour ceux qui ont déjà joué au foot dans leur vie, bah, vous avez déjà joué dans des équipes en étant hyper bon par rapport à des raisons qui étaient mentales, etc., confiance, et jouer dans d'autres équipes. Moi, j'ai déjà joué dans des équipes où je savais que j'étais meilleur que d'autres, que les gars, mais je jouais pas bien, parce que je me sentais pas bien dans cette équipe-là, parce qu'on me faisait pas spécialement confiance, parce qu'on me connaissait pas, etc., etc. Bref, tout n'est pas qu'une histoire de qu'est-ce que tu sais faire avec le ballon, ça veut dire que tu le feras. Le foot nous en donne des exemples chaque instant. Si l'Espagne gagne l'Euro, Rodri peut-il prétendre au Ballon d'Or? Alors il peut prétendre à avoir des votes, mais gagner le Ballon d'Or cette année, ça va être compliqué pour lui encore une fois. C'est pour moi, hein, je vous le dis honnêtement, je pense vraiment que ce sera Vini, Bellingham, top 1, top 2 pour les deux déjà. Après, je sais pas si ce sera lui, Kylian, machin. Moi, Kylian, je le mettrais pas top 3 s'il finit comme il est actuellement. Le niveau de Rodri, si c'était un joueur du Real, tu allais en parler. Mais Rodri, j'en parle souvent. Hein. C'est un joueur monstrueux aujourd'hui, c'est le meilleur à son poste. Vraiment. Au vu des performances de Arda Güler en équipe nationale, penses-tu qu'Ancelotti a eu tort de le sous-estimer ou du moins de l'avoir gardé sur le banc? Le joueur s'est blessé à 2 reprises. Il a raté la moitié de la saison. Et pendant qu'il a raté la moitié de la saison, t'as Brahim Diaz qui a complètement pété. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Ça y est, là, c'est deuxième partie de saison, c'est Ligue des Champions, match à élimination et tout. Non, Arda Güler, ça y est, il a raté sa première saison avec toutes ses blessures, toute la pression, Là, c'est parfait. Il a fait une fin de saison avec le Real. Comme on avait évoqué que ça allait se passer comme ça, dès que le Real a gagné, il aura son temps de jeu. Et il a prouvé. Ensuite, il y a un Euro. Et il a prouvé. Maintenant, c'est parfait pour le Real. Il aura de plus en plus de temps de jeu. Il pourra même être titulaire à certains matchs, mais doucement. Voilà, petit à petit, les gars, doucement. Si l'Espagne gagne l'Euro, Carvajal peut-il prétendre au Ballon d'Or? Non, les gars, c'est mort. Franchement, c'est mort. Tout n'est pas une histoire de mérite, le Ballon d'Or. C'est une histoire de comment ça se passe, qui va voter, pourquoi, comment. Si Messi gagne la Copa, les gars, Messi, il va être déjà peut-être top 5. Hein. vous sous-estimez Messi, purée. Vous n'avez pas tiré des leçons du passé, vous. Il va arriver, chemise petit pois, Kimira Bobo, Kimira Bobo. Que penses-tu du pressing des Barcelonais sur Bellingham? C'est bon signe. C'est bon signe s'il y a un pressing sur Bellingham, les gars, du côté du Barça. Ou des trolls. Ça veut dire qu'il est inquiétant, surtout quand tu vois la saison. Il postule au Ballon d'Or, donc ça veut juste amoindrir le mérite. Partout où il est passé, il est décisif là pour l'instant cette année. Bellingham, t'en penses quoi de son Euro? Perso, je trouve qu'il est très bon. Je dirais pas qu'il est très bon parce que sur le terrain, on voit une équipe d'Angleterre globalement, mais il s'instaure comme un leader, comme un héros. Je crois qu'il est le meilleur buteur de l'Angleterre, là, à un but d'être meilleur buteur égalité, je crois, avec les autres. Il les a qualifiés avec un but de fou. Il est leur meilleur joueur, hein, d'une certaine façon, parce que c'est lui qui a été le plus décisif. Maintenant, voilà, il est partout, hein, il est au moulin. Et je veux dire, devant lui, là, dans la feuille, de match, de base, il est derrière Foden, Saka et Kane. Hein. Hormis Saka qui fait des bonnes différences. Franchement, Saka, on pourra pas dire le contraire. Mais le poids global de partout, ça reste Bellingham, encore une fois. Donc, qualifié en demi-finale, meilleur buteur de l'équipe, sauveur de l'équipe, il marque les points. C'est comme ça que tu marques les points. Maintenant, je dirais pas qu'il est sur une masterclass, à part son but retourné et tout, mais il est pas sur une masterclass, même si je trouve que ces matchs sont... Il y en a un qui était pas bon, c'est vrai, même s'ils ont coulé collectivement, mais lui aussi. Mais il y en a au moins 2 que je trouve hyper intéressants dans le jeu. Cristiano est-il finito? J'aime pas ce terme, parce que Cristiano, on parle d'une légende. Une légende, tout simplement. Donc, mais maintenant, il faut dire au revoir. Voilà, mais avec le respect qu'on lui doit. Les gars, j'en vois beaucoup en parler comme un moins que rien. C'est pas sérieux, les gars. C'est pas sérieux. On parle d'une légende du foot. Si on aime le foot, dans 10 ans, quand on se rappellera nos légendes de notre époque, on va dire, purée, je faisais partie de salir, d'écraser le joueur. C'est pas sérieux, les copains. Donc oui, ça y est, pour moi, il faut qu'il arrête. Par contre, là, faut pas abuser. Mais c'est au coach et tout de ne plus le prendre, ça y est. Merci pour tout, champion. Merci pour tout. Mais on sent que ça y est, faut pas abuser. Ou alors, mais même comme ça serait compliqué, d'être le remplaçant. Tu commences pas les matchs, etc. Pourquoi Vinicius est favori pour le Ballon d'Or alors qu'il n'est pas le meilleur joueur de la Copa América, ni le meilleur joueur de son équipe en Liga? Ok, il a fait des bons matchs. Ouais, voilà. Psychologiquement, les gars, analysez le propos. Pourquoi Vinicius pourquoi Vinicius est favori pour le Ballon d'Or alors qu'il n'est pas le meilleur joueur de la Copa, ni le meilleur joueur de son équipe en Liga? Par contre, la personne ne dit pas
Ok, il est le meilleur joueur de la Ligue des Champions. On dit, ok, il a fait des bons matchs en LDC. Tu vois, ça, psychologiquement, tu arrives à analyser très facilement une personne qui est orientée émotionnellement. C'est pas une personne qui cherche objectivement à trouver une vérité. C'est une personne qui, dans sa question déjà, elle t'oriente par volonté, qui n'est pas liée à la réalité. Si tu me dis Vinicius n'est pas le meilleur joueur de la Copa, je te dis d'accord. Si tu me dis qu'il n'est pas le meilleur joueur de la Liga, je te dis d'accord, même si quand il était là, il a su faire du sale, mais c'est Bellingham, le meilleur joueur de la Liga, on est d'accord. Et par contre, tu dis derrière, il est le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Clairement le meilleur joueur de la Ligue des Champions, élu. Sauf que là, la personne a dit, ok, il a fait des bons matchs avec des champions, mais je trouve qu'il n'a pas fait l'unanimité comme un Benzema en 2022. Alors on pourrait dire de Bellingham qu'il n'a pas fait l'unanimité en Liga comme un Cristiano Ronaldo. Donc tu compares la performance d'un Benzema, qui pour moi, j'en ai pas en tête, d'une équipe inattendue à prendre cette Ligue des Champions, qui porte tous les matchs comme il l'a porté, parce que même Messi, Cristiano étaient quand même attendus avec leur collectif, là où Benzema, on s'attendait pas que, à chaque fois, ils étaient même pas favoris. En vrai. Contre Chelsea, ils n'étaient pas favoris. Contre City, ils n'étaient pas favoris. Et contre Paris, ils ont été dominés 70 minutes. Donc, ce qu'il a fait, Benzema, c'était hors norme. Donc, on veut comparer sur le hors norme dans un élément où, à la base, Vinicius est élu meilleur joueur de la Ligue des Champions pour amoindrir son meilleur joueur de la Ligue des Champions. C'est comme certains, actuellement, qui cherchent à amoindrir le Brésil, pas pour dire que la gloire de Vinicius, actuellement, est une gloire parmi les petits. Alors qu'il marque les esprits depuis 2022 en Ligue des Champions en étant le joueur qui a créé, qui a procuré le plus d'occasions, en étant le plus dangereux. Depuis 2022. Ça va faire 3 ans. Et ça, je trouve ça malhonnête. C'est comme quand le Real gagne une Liga, bah t'as des rivaux qui viennent dire « Ouais, mais non, vous gagnez, mais de toute manière, c'est une petite Liga et tout. » Donc en gros, bref, quand tu gagnes, c'est pas bien. Ou alors quand tu gagnes, l'arbitrage, bon, aller dans ton sens. Ou alors quand tes joueurs sont forts, c'est parce que les autres sont faibles. Ou, les gars, faut pas être complexé comme ça. Donnez du mérite à ce qu'il y a en face de vous. Quand ils le méritent, soyez bons joueurs, soyez honorables. Nous, on va dire quand vous êtes les meilleurs. On va pas se gêner, on aime le foot. On est des gens qui essayons d'être carrés et droits et on cherche la vérité. T'en penses quoi du fait que ça cherche toujours des excuses pour expliquer les mauvaises prestations de Mbappé? Mais qui cherche des excuses? Parce que quand le joueur vous dit qu'il se sent moins bien, vous dites ouais, mais c'est des excuses. Quand il vous dit est-ce que tu vois un joueur, un gars perturbé, vous dites il frime. Ouais, vous aussi vous abusez les gars. En fait, vous voulez juste taper pour taper. Donc les excuses, qui les trouve? Parce que quand un journaliste il vient, parce que franchement je vois des fois les gens, je me dis mais vous faites exprès. Quand un journaliste vient, il dit vous êtes perturbé machin, il est en cours de saison, il avait fait quelques bonnes performances, il va dire ouais je suis perturbé. Et là après les gens vont dire il se victimise. Donc il dit est-ce que tu vois un joueur perturbé? Il pose la question, il retourne le sujet à l'autre pour dire entre guillemets je ne donne pas de réponse. L'autre il dit non, il dit voilà. Donc soit t'es arrogant, soit tu te trouves des excuses. Quand le joueur dit je sens que je suis KO, je suis truc, c'est des excuses. Quand le joueur a dû essayer de se montrer avec un peu d'audace et de mental, il frime si derrière il n'est pas au niveau. Donc la distance de compréhension entre un footballeur, le monde du foot, et nous, chroniqueurs, youtubeurs, plateau télé, journalistes, il y a un fossé de plus en plus grand. J'échange avec des joueurs, on dirait maintenant que même eux, ils se disent on ne parle plus la même langue. Il y a ce qu'on est en train de faire sur un terrain, il y a ce qu'un coach veut mettre en place, et il y a des médias télé, c'est pas beau, c'est pas beau, qu'est-ce qu'il a dit, il y en a que chercher, parce que faut comprendre un truc. Le journaliste, le chroniqueur, même les youtubeurs, etc., le but, c'est de trouver ce qui va pas. Parce que si tu fais une vidéo en disant tout va bien, c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à faire la distinction entre le négatif, le fait de se plaindre, et le fait d'être cohérent. C'est pas parce que tu as toujours des choses à dire en disant ce qui va pas à tes yeux, que c'est toujours mauvais, que tu es cohérent, ou que tu es juste ou véridique, ou que tu as une analyse supérieure aux autres. Ça, il y a plein de gens qui pensent qu'il suffit de crier, qu'il suffit de dire c'est n'importe quoi, je suis pas satisfait, machin, pour avoir l'air de donner un véritable avis. Non, un avis parfois c'est aussi comprendre comment une équipe qui gagne, parce que plaire ou pas plaire, moi je m'en fiche, moi je me mets à la place d'un coach, mettre en place comment gagner face à des équipes très très fortes aussi, et en plus avec cette fin de saison qui a des joueurs épuisés. Et il faut essayer de comprendre la cohérence aussi. L'équipe de France, par exemple, est une équipe qui, certes, n'a pas fumé ses adversaires. Mais qui a fumé l'équipe de France aujourd'hui? Aucun but marqué dans le jeu, ok, mais le but sert à te qualifier. Donc la qualification, il y a. Par contre, aucun but encaissé.
contre toi. Et là, les buts encaissés servent à t'éliminer. Donc, tu es qualifié, donc que tu aies marqué 60 buts ou un but, pour nous, alors déjà, je sais pas ce que ça change à nos vies, hein, c'est le temps d'un tournoi, là on parle d'un tournoi, donc le but c'est de se qualifier et de gagner. Mais si on veut des 60 buts, un jeu qui est beau, et des qualifications, les gars, faut aussi se réveiller. Trouvez-moi une majorité d'équipes qui gagnent, toujours dans le dernier carré, le football est présent et la gagne est supérieure aux autres. Donc il faut parfois arrêter de rêver, il faut être un peu réaliste et analyser quelque chose de réaliste. Parce que, bon bref, si je te dis Angleterre-France en finale, tu dis quoi? La meilleure finale pour moi. Franchement, c'est la finale que je veux voir. C'est la finale que je veux voir. France-Angleterre. C'est pas ce qui est le plus séduisant aux yeux de tous. Mais j'ai envie de voir ce dernier duel Mbappé-Bellingham. Et c'est la finale qu'on attendait tous au début de l'Euro, faut pas se mentir. Donc voilà, même s'il y a chez l'Angleterre de la déception, parce que la déception de l'Angleterre à l'inverse de la France, selon moi, c'est quand même que la France a un bagage à l'avance, tu sais comment ils vont jouer, tu sais comment ça va se passer. L'Angleterre n'a pas toujours joué comme ça, et l'Angleterre n'a pas, c'est quand ils ont gagné, et hormis la dernière finale de l'Euro, c'est quand ils se retrouvent en finale. Donc, on ne peut pas comparer la France et l'Angleterre non plus. Voilà globalement pour cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Comme dit l'autre, vous êtes les gars. Plus sérieusement, merci pour tout, les amis. Prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.